Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'avais ce besoin de solitude. Je n'étais pas insociable, mais ressentais très régulièrement ce besoin de me retrouver avec moi-même. Je débordais d'idées, souvent immergé dans un monde imaginaire. Le mien. Je préférais consacrer mon temps à mes pensées plutôt qu'à celles dispensées par et pour la majorité, qui m'apparaissaient fades et sans intérêt. L'une de ces passions dévorantes découvertes étant gamin fut la course à pied, dont je ne compte plus les compétitions. Je me souviens parfaitement de cette boule au creux du ventre que j'avais chaque dimanche matin sur la ligne de départ. Cette peur de ne pas réussir, de tomber sur plus fort que soi. Mais il n'y a pas d'accomplissement sans obstacle, d'accomplissement sans appréhension. Chacun voulant gagner doit faire face à cette peur, doit se confronter aux autres pour triompher. Ce désir de victoire immense fait parfois naître la honte de ne pas être à la hauteur. Elle fait naître envie et jalousie, alors qu'il faudrait juste être heureux pour celui qui, comme chacun, a combattu pour gagner. À mon adolescence, j'ai délaissé la facette compétitive des courses pour le plaisir et la découverte. C'est également à cette période que j'ai commencé à écouter de la musique sur mon premier MP3. J'ai appris de mon pris goût à la musique techno, qui a décuplé l'aspect libérateur de mon monde imaginaire. De la découverte de la musique est venue la découverte du jumpstyle, qui m'a immédiatement captivé. Mais même dans cette danse, cet esprit compétitif s'est installé. J'ai alors appris une chose, la vie est un roman, celui d'un grand combat, où notre plus grand ennemi n'est autre que nous-mêmes. Remplie d'illusions lorsqu'on la regarde du mauvais œil. Elle nous détourne de notre vrai combat, elle nous confronte aux autres, alors que notre véritable combat se déroule contre nous-mêmes, alors que l'unique triomphe est celui de la réussite personnelle face à l'adversité du monde. Il n'y a pas de plus mauvaise motivation que celui qui cherche reconnaissance et gloire, sans s'être trouvé lui-même. L'unique vrai moteur de motivation se trouve dans la construction de son être avant tout. C'est une fois sa propre construction achevée que l'on peut alors se confronter sans peur aux autres. Cherchez en vous ce qui vous anime. Cherchez d'abord à plaire sans artifice, sans tomber dans le piège insidieux de plaire aux autres. Ce piège où l'on tombe aujourd'hui si facilement, celui du monde qui nous entoure, qui nous influence sans répit. Celui qui nous fait rejeter la simplicité en nous faisant croire à un bonheur lointain et difficile d'accès. Celui qui détourne jusqu'à l'essence même du bonheur, se plaire à soi-même. Le bonheur est autour de celui qui sait revenir aux sources, revenir à la simplicité de notre être. Vivez pour vous et vous vivrez heureux. On est beaucoup à dire que le bonheur se trouve dans les choses simples. Pourtant, une très petite minorité s'y accroche. Très peu y arrivent à voir sa beauté. Dans notre monde d'aujourd'hui, où la simplicité génère un effet cruel. Vivre avec, c'est connaître le rejet. C'est comme se transformer en un rebelle, face à une planète qui ne vit que dans le déguisement. Quand l'homme redevient lui-même, il sera vu comme une anormalité. Le monde lui tournera le dos. Pour réussir, on cherche à se transformer pour plaire, car c'est ce qu'on attend de nous. L'influence de ce monde a voilé nos cœurs, nos projets. On ne vit plus dans la réalité, au point même que nos apparences perdent leur sincérité. On connaît de moins en moins la sensation que l'on devrait avoir. Pour bien paraître, on se refuse d'être nous-mêmes. Pour le bénéfice, on nous demande de changer, on nous demande de plaire, mais de plaire à qui si on ne se plaît pas soi-même? C'est à ces moments-là que l'on s'opère, que l'on fait des bêtises. On ne pense plus qu'à se vider la tête avec des choses récréatives, souvent avec des personnes qui recherchent la même chose que nous. Vous savez que ce n'est pas la solution, mais vous faites quand même cette erreur. Vous pensez que cela est bon pour vous, que vous en avez besoin. Vous ne pensez plus qu'à ça, vous amusez, en oubliant ce que vous aimez réellement. Vous oubliez ce qui fait de vous la personne que vous êtes dans le fond. C'est en l'ignorant que la douleur, l'anxiété et l'angoisse s'installent confortablement jusqu'au moment où la fatigue vous fasse exploser du jour au lendemain. Vous ne comprenez plus rien, vous avez peur de vous-même, peur d'avancer, de sortir, car vous vous êtes perdu en chemin depuis bien trop longtemps. De votre existence tout entière, il se peut que vous ayez connu cet instant, ce moment où vous vous êtes retrouvé seul. Et ce moment-là n'était pas similaire à une solitude habituelle. Celle qui est physique, non. Celle-ci, bizarrement, ne dépendait pas du nombre de personnes qui vous entouraient, mais quelque chose de bien plus profond. En regardant le monde, vous avez la sensation d'être à l'extérieur de celui-ci, incompris de ceux que vous aimez, ceux qui ont la gentillesse de vous entourer, de vous accompagner dans la vie de tous les jours. Et c'est en vous rattachant à l'essentiel que vous trouverez la lumière, même dans les moments les plus sombres. Il n'est pas dur d'atteindre quelque chose si vous le voulez réellement. La détermination sera toujours plus forte que le problème en cours. Il ne faut pas vous sous-estimer, pas sous-estimer vos capacités. Le travail paye toujours. On a tous peur de l'avenir, tous peur de ce qu'on pourrait devenir. Alors qu'au fond, le bonheur, il est chez celui qui prend le temps d'oublier demain. C'est en prenant un nouveau chemin que la route nous offrira un tout nouveau décor. C'est comme si on venait de comprendre l'utilité de chaque détail, et c'est là qu'on retrouve le sourire, car on a compris. Le véritable remède ne passe que par la compréhension que l'on a du monde, et c'est souvent dans le silence qu'on trouve les meilleures réponses. Mais quand la douleur fait mal, on prévoit de s'en éloigner. Les sensations sont décuplées, et les détails de la vie sont bien plus perceptibles pour les personnes hypersensibles. Certains vivent avec des douleurs que d'autres prendront pour de l'exagération, alors qu'elles sont véridiques à partir du moment où elles existent. Si vous les ressentez, vous ne devez jamais les sous-estimer.
Combien de personnes avons-nous traité de bizarres alors qu'elles étaient tout simplement eux-mêmes? Ces gens-là sont encore plus réels que les autres. Mais notre monde a décidé d'anesthésier les cœurs. En fin de compte, vous êtes un peu trop humain pour celui qui ne l'est plus assez. Toute chose qui est une grande valeur est quelque chose de fragile. Si tu veux savoir si quelqu'un est véridique, regarde si son cœur arrive à être triste face à la douleur. Avoir la chance de pouvoir ressentir est une force, mais être anesthésié par la vie, c'est ça la faiblesse. L'hypersensibilité permet de ressentir et de percevoir la personne que vous êtes, à travers les mots, à travers les actes. Il y a des détails qui ne trompent pas. C'est comme un sixième sens qui perçoit les différences, qui le ressent. Au final, vous pouvez être quelqu'un d'un peu trop vrai pour le monde d'aujourd'hui. Un peu comme un élément en plus de la nature, quelqu'un qui ressent différemment, perçoit les choses des gens qui n'ont aucun filtre à leurs sensations. Au final, personne ne nous connaît réellement. Personne ne pourrait justifier ce que les vécus ont fabriqué. On sait ce que les gens voient de nous, mais on sait aussi ce qu'ils ne verront jamais. C'est en allant au plus profond de notre cœur que l'on se rend compte qu'il y a un monde nouveau. Un monde qu'on ne connaissait pas encore. C'est comme si on arrivait à la fin d'un long parcours après de longues années et que dans le coffre que nous avons enfin trouvé, le trésor qui s'y cachait nous demandait de tout recommencer à zéro, mais avec une toute nouvelle vision de la vie. La danse, c'est comme un roman. Il faut laisser l'auteur écrire son histoire, lui laisser son authenticité, se développer à travers ses chapitres. Car s'il doit s'accrocher sur quelqu'un d'autre ou sur des codes qu'a induit la société, il ne pourra pas naître et restera comme un robot, comme quelque chose qui a été programmé par les gens. La danse, c'est laisser le choix, laisser la personne s'évader dans ce qu'il écrit, son roman, ses idées. Mais comme dans chaque livre, il y a toujours une fin, l'aboutissement d'un travail personnel. Et c'est à travers l'encre que tu as laissé couler que tu y déposeras ton empreinte, ton style, tes valeurs. Une des plus grandes chances que j'ai eues dans ma vie, c'est de connaître des personnes comme moi, certes avec un parcours différent, des visions, passions différentes. Mais nous avons tous pour la plupart, tous connu cette différence, cette incompréhension vis-à-vis des autres, ce manque de reconnaissance ou d'encouragement de ceux qu'on aime le plus. Mais nous avons tous réussi de prouver de quoi on était capable, avec notre force, notre détermination, et je suis fier de ce qu'on a pu accomplir. C'est en montrant au monde le travail que tu as accompli pendant toutes ces années que tu te sentiras conquis, comblé, en paix. Dans la vie, j'ai eu la chance de pouvoir montrer ce que j'aimais sur scène, ce qui me décrit, ma passion, faire vibrer les gens grâce à cet amour, ce partage. Je ne pourrais décrire ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là, car c'était différent de tout ce que j'ai pu ressentir auparavant dans ma vie. C'était comme un mélange de toutes les émotions positives possibles. Et c'est à ce moment-là que je me suis senti accompli, et que j'ai su que je pourrais toujours y arriver, même en ayant plus de difficultés que les autres. La beauté, elle est dans chaque différence que l'on peut apporter, dans chaque authenticité. Le bien-être, c'est de se reconnaître dans ce que nous sommes, de ce qu'on a accepté à l'intérieur de nous, pas dans ce qui est faux pour plaire, ni dans les chiffres qu'on génère. On a tous besoin de quelque chose de positif, surtout dans les moments négatifs, d'un espoir pour nous faire avancer, car sans espoir, on imagine que plus rien ne serait important. Il y a toujours un avenir pour celui qui vit réellement. Le désespoir ne doit jamais être plus lourd que l'espoir. Tu peux surmonter chaque période, chaque difficulté. Tu es devenu celui que tu es grâce à ce que tu as surmonté. Derrière toute épreuve, il y a toujours une finalité qui redonne le sourire quand on sait la traiter. Dans la vie de chacun, il faut respecter un équilibre. Et c'est là qu'on se rappelle de ces moments, de l'endurance qu'on a eue pour en arriver là, ces périodes où il lui aura fallu se chercher, endurer et parfois se sentir différent. On croit souvent qu'on n'est pas capable, alors qu'au fond, personne n'est maître de rien. Il faut simplement suivre la route qui nous convient, celle qui est la nôtre, apprendre de ses forces et de ses faiblesses afin d'exploiter tout son potentiel. Merci à tous ceux qui ont croisé mon chemin, parcouru l'aventure à mes côtés, sans se soucier de ce que l'avenir peut nous apporter. Merci à vous.